Bonjour à tous. Je suis assis à mon bureau et je regarde fixement l'écran. Mes pensées sont confuses et je n'arrive pas à me concentrer. Une seule chose me trotte dans la tête. Mon mariage est en train de s'effondrer. Depuis des mois, Lisa et moi ne nous parlons presque plus et avons complètement oublié notre vie intime. Il faut faire quelque chose. Mais quoi? Je ne peux pas me confier à mes amis et aller voir un psychologue me semble décourageant. C'est alors que je me dis que Maria, ma belle-mère, a toujours été une femme sage. Elle saura sûrement me donner de bons conseils. Sans plus attendre, je compose son numéro. Après quelques sonneries, Marie répond. « Bonjour Kevin, je suis ravi d'avoir de tes nouvelles. Comment vas-tu? Comment va Lisa ?»« Bonjour Mary. Pour être honnête, pas très bien. C'est pourquoi je t'appelle. Pourriez-vous me rencontrer, disons ce soir? Il faut qu'on parle sérieusement. » « Oh, ne me dites pas que vous avez des problèmes. Bien sûr, je suis toujours prêt à vous aider. Allons dîner dans ce joli petit restaurant. Tu te souviens de l'endroit où nous avons fêté ton anniversaire? Excellente idée. Je passe te prendre à 19 heures. D'accord, c'est un rendez-vous. À bientôt, ma chérie. Je suis soulagé. Le premier pas est fait. Il ne me reste plus qu'à faire confiance à la sagesse de Marie. Elle m'a toujours traité comme un fils. Je crois qu'ensemble, nous trouverons un moyen de sortir de cette situation. Le soir arrive rapidement. Je vais chercher Mary et nous nous rendons au restaurant. Pendant tout le trajet, nous discutons de choses et d'autres en évitant le sujet principal. Mais je sens que Marie est inquiète et qu'elle veut savoir ce qui se passe le plus vite possible. Enfin, nous sommes à table et nous commandons. Le serveur s'en va et Mary me regarde pensivement par-dessus son verre de vin. « Dis-moi, Kevin, qu'est-ce qui ne va pas? Je vois bien que tu n'es pas toi-même. » Je soupire et commence à lui confier mon cœur. Je lui parle de la distance qui s'est creusée entre Lisa et moi, des disputes interminables pour des broutilles, de la façon dont nous sommes devenus des étrangers. Marie m'écoute attentivement, sans m'interrompre, et ce n'est que lorsque je n'ai plus d'énergie qu'elle me dit doucement. « Tu sais, Kevin, tous les mariages passent par des moments difficiles. Mais si les gens s'aiment, ils peuvent toujours retrouver leur chemin. Lisa et toi devez juste apprendre à vous écouter l'un l'autre, à être plus patient. » Ces paroles semblent convaincantes et j'acquiesce. Une lueur d'espoir réchauffe mon âme. Peut-être que tout n'est pas perdu. Nous finissons le vin et je sens que l'atmosphère entre nous a changé. Comme si nous étions devenus plus proches, plus connectés. Mary dégage un tel soutien et une telle compréhension que je ne peux m'empêcher d'être attiré par elle. Le dîner se déroule dans une atmosphère chaleureuse, presque familière. Mary et moi partageons des souvenirs, plaisantons et rions. Elle me parle de sa vie, de la difficulté qu'elle a eue à élever seule ses filles après son divorce. Cela me remplit d'un respect encore plus grand pour cette femme forte. « Vous savez, Henri et moi avons eu nos problèmes aussi, » dit soudain Mary en sirotant son vin. À un moment donné, nous avons cessé de nous écouter et de nous comprendre. Nous passions des journées entières au travail, et, lorsque nous étions à la maison, nous nous disputions à propos de tout. Je la regarde avec surprise. Il ne m'était jamais venu à l'esprit que même leur mariage apparemment parfait avait des difficultés. « Et comment avez-vous fait pour y remédier ?» Je lui demande avec un intérêt sincère. « Nous ne l'avons pas fait, » sourit Mary avec amertume. « Nous n'avons jamais réussi à trouver un terrain d'entente et nous avons fini par divorcer. Mais je ne veux pas que Lisa et toi répétiez notre erreur. Vous êtes encore jeunes, vous avez toute la vie devant vous. Battez-vous pour votre amour. » Je sens ces mots pénétrer mon cœur. Oui, j'aime Lisa et je ne veux pas la perdre. Je dois tout faire pour que notre famille revienne. « Merci, Mary, » dis-je sincèrement, en couvrant sa main de la mienne. « Tu n'as pas idée de ce que ton soutien représente pour moi. Vous êtes toujours la bienvenue, ma chère, » sourit-elle en me serrant la main. Je te dis cela non seulement en tant que mère de Lisa, mais aussi en tant qu'amie. Notre relation me tient vraiment à cœur. Un nœud se forme dans ma gorge. Pour une raison que j'ignore, notre proximité me semble maintenant si juste et naturelle, comme si nous étions des âmes sœurs. Nous nous regardons dans les yeux et j'y vois quelque chose que je n'avais pas remarqué auparavant. Non seulement de l'amour et de l'attention maternelle, mais quelque chose de plus. Mary est la première à détourner le regard et à s'éclaircir la gorge. «
Il se fait tard. Je pense que nous devrions rentrer à la maison. Oui, bien sûr. Je te dépose, murmurai-je en réglant l'addition. Pendant tout le trajet jusqu'à la maison de Mary, nous sommes restés silencieux, chacun perdu dans ses propres pensées. Mais maintenant, ce n'est plus un silence tendu, mais une compréhension accueillante. Je m'arrête chez elle, et elle me dit avec hésitation, « Kevin, aimerais-tu entrer pour prendre une tasse de café? Parlons encore un peu. » J'hésite. D'une part, il est tard, et Lisa va s'inquiéter. Mais d'un autre côté, je ne veux pas me séparer de Marie, perdre cette proximité particulière entre nous. Dans tous les cas, j'aimerais bien, acquiesçai-je en garant la voiture et en sortant. La maison de Mary m'accueille avec chaleur et l'odeur de son parfum floral préféré. Elle me conduit dans le salon et me fait signe de m'asseoir sur le canapé. « Asseyez-vous, je vais préparer le café. » Je propose de vous aider, mais Mary me fait signe que non. « Oh, ne sois pas bête, je vais le faire, faites comme chez vous. » Elle disparaît dans la cuisine et je regarde autour de moi. Des photos de famille sont accrochées au mur. Les petites Lisa et Jenny, une jeune Mary avec son mari, mon mariage avec Lisa. C'est si étrange de voir notre couple heureux et souriant, en pensant à l'impasse dans laquelle nous nous trouvons maintenant. Mes réflexions sont interrompues par l'arrivée de Mary avec un plateau. L'arôme du café fraîchement préparé aguiche ses narines. Elle pose le plateau sur la table basse et s'assoit à côté de moi, en repliant ses jambes sous elle. La lumière du lampadaire éclaire doucement son visage, donnant à ses traits une expression touchante, presque enfantine. « Je suis vraiment désolé que Lisa et toi ayez tant de mal, » dit Mary en sirotant son café. « Vous formez un couple magnifique, fait l'un pour l'autre. C'est ce que je pensais aussi. » Je soupire. « Mais il y a quelque chose de cassé et je ne sais pas comment le réparer. Donne du temps à Lisa, elle reviendra à elle. Tu es un mari merveilleux, attentionné, prévenant et passionné. » Mary faiblit soudain et rougit. Je sens moi aussi le sang me monter au visage. Ses paroles semblaient plutôt ambiguës. J'essaie d'atténuer ma gêne. Je ne suis qu'un homme normal. Je ne peux pas toujours répondre aux attentes de Lisa. « C'est absurde, » dit Mary en se penchant impulsivement en avant et en posant sa main sur mon genou. « N'importe quelle femme rêverait d'avoir un mari comme toi. Lisa ne se rend pas compte de la chance qu'elle a. » Je me fige. Le contact de Mary provoque une décharge électrique dans mon corps. Lentement, je lève la tête et croise son regard. Ce que je vois me fait chavirer le cœur. Une flamme danse dans les pupilles dilatées de Marie, éclipsant sa tendresse maternelle. C'est un regard de désir, de passion, de luxure. Obéissant à une force inconnue, je me penche vers elle. Mary me rejoint à mi-chemin et nos lèvres se rencontrent dans un baiser brûlant. Je prends son visage dans mes mains et l'attire encore plus près de moi. La raison s'éteint. Il n'y a plus que des sensations, des lèvres douces et insistantes, un corps souple pressé contre moi, l'odeur délicate d'un parfum. Incapable de me retenir plus longtemps, je pousse Mary sur le canapé et la domine. Elle gémit et se cambre pour me rejoindre, enroulant ses jambes autour de ma taille. Je couvre son visage, son cou et ses clavicules de baisers fiévreux. Mes mains parcourent frénétiquement son corps, froissant ses vêtements. Le monde entier semble cesser d'exister. Il n'y a que nous, deux âmes brûlant dans le feu de la passion. Le soleil matinal m'agresse les yeux, même à travers les paupières closes. Je les ouvre difficilement et ne comprends pas tout de suite où je suis. Une chambre inconnue, des draps froissés, une odeur florale. Les événements de la nuit dernière me reviennent à l'esprit et je retombe sur l'oreiller avec un gémissement. « Seigneur, qu'ai-je fait? J'ai couché avec ma belle-mère. La route de l'enfer est pavée de bonnes intentions. La nausée me monte à la gorge. Je ne sais pas si c'est la gueule de bois ou le dégoût de soi. Comment ai-je pu tomber aussi bas? Trahir Lisa de la sorte? » Je me retourne et je vois Mary endormie. Même dans son sommeil, son visage a une expression de contentement et de félicité. Comme si elle sentait mon regard, elle ouvre les yeux et sourit. « Bonjour ma chérie. » Son ton tendre me fait frissonner. Je saute du lit et commence à enfiler frénétiquement mes vêtements éparpillés dans la pièce. « Kevin,
Qu'est-ce qui ne va pas? Demande Mary, surprise, en se redressant sur un coude. Mary, ce qui s'est passé est une erreur, tu m'entends? Une erreur terrible, impardonnable. Vraiment? Je pensais que c'était beau, magique. Elle me tend la main, mais je recule comme si j'étais lépreuse. Je tremble sous l'effet des émotions qui me submergent. La peur, la honte, la confusion, mais surtout la haine de soi. Non, Mary, il n'y a rien de bon là-dedans. Sifflai-je les dents serrées, en boutonnant à la hâte ma chemise. Nous n'aurions pas dû. Je n'aurais pas dû permettre que cela se produise. C'est mal, c'est ignoble, c'est un péché. Mais Kevin, balbutie Mary, ahurie, je croyais que tu le voulais aussi. Tu n'as pas senti notre connexion, notre attirance? Oui, mais c'est une illusion, un engouement. Nous ne pouvons pas céder à cela, Mary. Nous sommes des parents, des membres de la même famille. Pense à Lisa. À l'évocation de sa fille, Mary pâlit et s'effondre, enfouissant son visage dans ses mains. Mon Dieu, qu'avons-nous fait? Dit-elle d'un ton vide. Lisa ne doit jamais apprendre cela. J'ai toujours été un exemple de décence pour elle. Et maintenant? Exactement. C'est pourquoi nous devons mettre fin à cette folie avant qu'il ne soit trop tard. Faisons comme si rien ne s'était passé. Mary se tait, froissant le drap entre ses doigts blancs. Je la sens déchirée par mes propres émotions contradictoires. Passion et culpabilité, attirance et devoir. Enfin, elle lève vers moi ses yeux remplis de larmes et souffle à peine. Tu as raison, Kevin. Nous devons en finir pour le bien de Lisa et de nos familles. J'acquiesce, incapable de prononcer un mot. J'ai une boule dans la gorge de la taille d'un poing. Je m'approche de Marie, l'embrasse sur le front et quitte rapidement la pièce. Chaque pas est une lutte, comme si mes jambes étaient pleines de plomb, mais je me force à continuer, loin d'ici, loin de la tentation et du péché. Je monte dans la voiture et je reste assis un long moment, le regard fixé devant moi. J'ai la tête qui tourne, mes pensées s'agitent comme des oiseaux effrayés. Comment puis-je continuer à vivre avec ce fardeau? Comment regarder Lisa dans les yeux? Mon cœur est déchiré par le remords et la nostalgie. Et en même temps, au fond de moi, je réalise qu'hier soir, j'ai ressenti quelque chose d'unique, d'inégalable, quelque chose qui m'a tant manqué avec Lisa, une passion brûlante, un sentiment d'unité absolue des âmes et des corps, le goût du fruit défendu. Et même si c'est mal, sale et malhonnête envers ma femme, c'est impossible à oublier. Je démarre le moteur et je repars. Je dois rentrer chez moi, retrouver ma vie de père de famille exemplaire, faire semblant que tout va bien, jouer le rôle du mari aimant. C'est une lourde croix à porter, mais je dois la porter pour le bien de Lisa, pour le bien de notre avenir. Un dernier coup d'œil dans le rétroviseur sur la maison de Mary qui s'éloigne. Adieu, mon amour. Adieu, mon péché. Le charme est rompu. Il est temps de payer le joueur de cornemuse et le prix sera élevé. Les semaines suivantes s'éternisent atrocement. J'essaie de faire comme si tout était normal. Je vais encore au travail. J'échange avec Lisa. Mais en moi, c'est comme si quelque chose de vital était mort. Je ne ressens plus de goût pour la vie, d'intérêt ou de joie, seulement un vide infini. Ma relation avec Lisa ne s'améliore pas, au contraire, elle empire. Ma gaieté feinte et mon énergie forcée ne parviennent pas à cacher ma désolation intérieure. Lisa sent que quelque chose ne va pas chez moi, mais lorsqu'elle essaie de parler, je ne réponds pas. Chaque jour, nous nous éloignons un peu plus l'un de l'autre. Je me bats constamment avec moi-même. Dans mon esprit, je reviens à cette soirée avec Marie, à notre conversation. Est-ce vraiment la fin? Faut-il vraiment enterrer notre amour sans même lui donner une chance? Ces pensées me retournent l'intérieur et me déchirent le cœur. Je réalise que je ne peux pas oublier Mary et que je ne le veux pas. La solution vient un mois plus tard, un soir où Lisa, une fois de plus, va passer la nuit chez une amie après une dispute. Je n'en peux plus. Je prends les clés, monte dans la voiture et cours jusqu'à la maison de Marie. Tout au long du trajet, une seule pensée gronde dans ma tête. La voir, la toucher, respirer son parfum tant aimé, la regarder dans les yeux. Marie ouvre la porte après le premier coup de sonnette.
Elle est pâle et hagarde, avec des ombres sous les yeux, mais lorsqu'elle me voit, elle se transforme instantanément, comme si une lumière s'était allumée en elle. « Kevin, qu'est-ce que tu fais ici ?» demande-t-elle, déconcertée. Mais je lis dans ses yeux qu'elle est heureuse. « Je ne peux plus faire ça, Mary, » dis-je en entrant et en fermant la porte. Je ne peux pas faire comme si rien ne s'était passé, comme si je ne t'aimais pas. C'est au-delà de mes forces. Mary retient son souffle. Pendant quelques secondes, elle me fixe avec des yeux écarquillés, puis se jette à mon cou avec un sanglot désespéré. « Kevin, chérie, moi aussi je deviens folle sans toi. J'ai cru mourir de désir. J'ai besoin de toi. Tu m'entends? Comme de l'air. » Je la serre dans mes bras, enfouissant mon visage dans ses cheveux parfumés. Mon Dieu, comme elle m'a manqué. Sa chaleur, sa tendresse, sa passion. Nos lèvres se rencontrent, se fondent dans un baiser brûlant et affamé. C'est comme une gorgée d'eau après une longue traversée du désert. Nous nous séparons, la respiration haletante. Les yeux de Maria contiennent une question et un appel. « Qu'allons-nous faire, Kevin? Nous ne pouvons pas... »« Au diable tout !» l'interroge en prenant son visage dans mes mains. « Je t'aime, Mary. Je veux être avec toi et je me fiche des conventions. Nous trouverons une solution. » « Mais qu'en est-il de Lisa ?» Mary demande dans un murmure à peine audible. « C'est ta femme et je suis sa mère. Elle aura le cœur brisé. Croyez-moi, notre mariage est en train de s'effondrer depuis longtemps. Lisa et moi sommes pratiquement des étrangers. Un divorce ne lui fera que du bien. » Mary se mord la lèvre, réfléchissant à mes paroles. Je sens ses doutes et ses hésitations, sa volonté de sacrifier ses sentiments pour le bien de sa fille. Je vois la bataille qui fait rage dans son âme entre son amour pour Lisa et son amour pour moi. Cette pause prolongée me fait vraiment peur. « Mary, » dis-je en implorant, en regardant ses yeux bien-aimés, « prenons le risque. Luttons pour notre bonheur. Oui, c'est égoïste. Oui, les gens ne comprendront pas et nous condamneront. Mais qui s'en soucie? Ne méritons-nous pas un peu de joie ?» Pendant quelques instants interminables, Marie reste silencieuse. Puis elle passe ses bras autour de mon cou et s'exclame « Oui, Kevin, oui, bon sang, je te choisis. Je choisis notre amour, et quoi qu'il arrive. » Je la serre contre moi, sentant un poids énorme se détacher de mon âme. Nous avons fait notre choix, égoïste, immoral, pécheur, mais le seul qui soit juste. Personne n'a dit qu'il serait facile de suivre son cœur. C'est toujours un risque, une lutte, un choix quotidien, mais cela en vaut la peine. Notre amour en vaut la peine. Et même si le monde entier est contre nous, nous résisterons parce que nous sommes ensemble, parce que nous nous aimons jusqu'au bout. Vous avez apprécié cette histoire? Dites-nous ce que vous avez aimé dans les commentaires. Abonnez-vous à notre podcast sur les histoires. N'oubliez pas non plus d'aimer et de sonner la cloche pour ne pas manquer d'autres histoires intéressantes. À bientôt.